beaucoup pour le travail que vous faites. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, ou nous aurons beaucoup de choses à dire. On ne sait pas, là où l'Esprit va nous diriger. J'étais seulement en train de réfléchir sur une phrase, quand je suis en train de penser sur la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la résurrection. Et lorsque j'étais en train de passer à travers la lecture de la parole de Dieu, dans ma méditation à la maison, quelque chose revenait à moi tout le temps. Et je me posais la question, qu'est-ce que cela pouvait signifier dans notre marche avec le Seigneur quand nous interprétons tout ce qui s'est passé autour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le mot Galilée. Ce mot-là a résonné beaucoup dans mon cœur quand je l'ai trouvé dans une phrase que Jésus a dit. Et cette phrase-là que Jésus a dite était très importante pour moi. Je voulais la méditer et je voudrais aussi la partager avec vous pour qu'ensemble nous puissions essayer de comprendre dans quel contexte et dans quel esprit Jésus était en train de vouloir proposer à ses disciples ces mots-là lors de sa résurrection. C'est Matthieu chapitre 28 au verset 10. On peut commencer, peut-être, si on pouvait commencer au verset 28, là, verset 1, vous allez voir comment est-ce qu'on est en train d'expliquer comment les femmes sont parties à la tombe pour aller voir le corps de Jésus et pour lui mettre dessus du parfum. Ils ont trouvé un ange qui était là, qui les avait posé la question, pourquoi vous cherchez celui qui n'est pas mort, vous le cherchez parmi les morts. Il dit qu'il est ressuscité et qu'il vous a précédé. Là, ce sont les anges qui donnent la parole, il dit, il n'est pas ici, au verset 8, il est ressuscité. Et il vous dit, voyez là où vous allez, il a touché. Mais au verset 7, il dit, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Au verset 9, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ça, ce sont les mots de Jésus lors de sa résurrection. Et je voulais beaucoup un peu réfléchir sur les mots « Allez à Galilée ». C'est là où vous me retrouverez. C'est là où vous me verrez. Et là, je suis parti dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que ça pouvait signifier pour Jésus, Galilée. Qu'est-ce qui réunissait Jésus et les disciples par rapport au mot Galilée? Vous savez que lorsque Jésus a voulu célébrer sa mort, il est parti le célébrer en Jérusalem, les jours de Pâques. Il a dit, ça c'est les jours de Pâques, allez préparer les Pâques pour moi en Jérusalem. Et ils ont fêté ensemble avec ses disciples. C'est là où ils les avaient annoncé, ils avaient entretenu sur sa mort. Il dit, aujourd'hui, mon heure est proche, je vais aujourd'hui être trahi. Et nous connaissons la suite, comment il a été pris à Gethsémane, comment il est parti. 3 jours après, il est ressuscité. Et il invite maintenant ses disciples à aller célébrer, à aller se rencontrer pour la résurrection à Galilée. Comme il est en train de le dire, allons célébrer maintenant notre résurrection, ma résurrection en Galilée. Vous avez célébré ma mort en Jérusalem, mais la célébration de ma résurrection en Galilée. Lorsque j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'ai rencontré beaucoup de choses que Jésus a fait à Galilée. C'est à Galilée où Jésus a rencontré Pierre et tous ses disciples lorsqu'il les a appelés au ministère. Il a rencontré Pierre et son frère et tout le monde et André en train de pêcher des poissons. C'est là où Pierre et ses frères et tous les disciples ont accepté pour la première fois d'abandonner ce qui était cher pour eux, leur genre d'habitude, tout ce qu'ils avaient, et de se jeter dans les bras de Jésus pour dire, nous allons te suivre. C'est un lieu de rendez-vous, c'est le lieu
de leurs premiers amours. C'est le lieu de leurs premières rencontres. C'est là où Jésus a découvert pour la première fois ses disciples. Et c'est là où ils se sont fait connaissance. C'est là où ils se sont échangés les alliances et le vœu. C'est là où ils se sont définis la mission. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Mais vous savez, mes enfants, les épreuves, faut disparaître les alliances et les vœux. Qu'à un certain moment, lorsque les choses ne marchent pas comme nous avons pensé, nous oublions que nous avons dit à tel, tu es la chair de ma chair, tu es ce que j'ai, tu es le monde pour moi toujours. Quand les épreuves arrivent, il y a lieu que quelqu'un te dit, je ne t'ai point jamais connu. Vous savez, c'est Pierre-là qui sur la mer de Galilée a demandé à Jésus, puis-je marcher sur la mer? Ils ont fait des expériences très, très magnifiques sur la mer en Galilée. Pierre a marché devant Jésus sur la mer. Mais dans l'épreuve, 3 fois, à 3 différentes personnes, il affirme qu'il ne les connaît pas. Ce n'est donc pas étonnant qu'en période d'épreuve, les gens oublient facilement leurs premiers amours, leurs premiers mots, leurs premières alliances et passent à autre chose. Il y a des moments où je vous ai parlé d'Emmaüs, des disciples partaient à murmurer, à critiquer, à condamner. Et Jésus réapparaît encore ce jour-là de la résurrection. Il s'entretient avec eux, il pose des questions et ces gens-là commencent à les critiquer, à les condamner, à l'attaquer. Vous savez que les moments des épreuves, c'est les moments des hostilités. C'est les moments des émotions intenses. C'est les moments de la perte de contrôle. C'est les moments des mauvaises décisions à prendre. Les gens prennent des décisions de tous côtés qu'ils ne contrôlent pas. Les moments des épreuves. Mais Jésus, il sait que s'il ressuscite et il s'en va au ciel, le Saint-Pierre, André, Jean, dans ce genre d'épreuves, la vie de l'Église et l'Évangile est finie. Qu'en sortant de Jérusalem, chacun va prendre son coin. Et Jésus va être le vrai réel menteur et le vrai meilleur fantôme pour les disciples qu'il a nourris, qu'il a vêtus, qu'il a guéris. Il faut partir, chacun va dire, ah voilà ce monsieur. On a tant vu des aventuriers sur la terre. Ce monsieur nous a pris de bons 3 ans de notre vie pour rien. Pour finir avec nous dans cette aventure où nous commençons à nous cacher comme des rats. Jésus voudrait donc recommencer encore sa relation fondée sur les premiers amours. Ça va? Et il voulait rentrer avec eux au début, au commencement, là où ils ont commencé. Et là, il dit, rendez-vous là où nous avons commencé. Je vous précède là, vous venez après moi. Je voudrais que nous puissions revivre comment nous avons commencé ensemble. Et de là, redéfinir comment nous allons continuer ensemble. Amen. Hein? Parce que lorsque vous allez lire au verset, vers la fin là-bas, au verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, il leur dit, voilà, nous avons été ensemble ici, ça n'a pas fini ici, nous allons continuer. Vous avez les gens qui sont très romantiques, qui ont aimé leur départ dans leur vie, qui ne se sont pas violés, mais qui se sont aimés. Lorsqu'ils veulent se présenter des œuvres, de vœux, renouveler leurs vœux, les gens qui sont romantiques préfèrent aller là où ils ont fait leur première rencontre. Par surprise. Peut-être ça peut être leur première, une première et bon endroit où pour la première fois, c'est comme ça qu'ils ont sorti dans un hôtel quelque part. Ils ont passé au bord de la mer des rêves de leur jour. 30 ans, 40 ans passés lorsqu'ils veulent encore
refonder encore et redonner plus d'élan à leurs relations. Peut-être qu'ils sont en train de passer à travers les difficultés. Vous allez voir quelqu'un proposer à l'autre, nous pouvons nous rendre à tel endroit. Et quand ils arrivent là-bas, on va se poser des questions, les poser des questions à l'autre. Qu'est-ce que cet endroit te rappelle? Et on va commencer à raconter ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commencé. Ça va bien? Ça ne peut pas être seulement dans un endroit agréable. Ça peut être dans la forêt. Ça peut être quelque part où c'était leur premier endroit qui les caractérise. Vous savez qu'il y a des gens sur la terre, ils peuvent tout oublier. Mais si tu lui demandais de te parler de son premier amour, aujourd'hui même après 40 ans, il te parle comme si la situation s'est passée hier. Il connaît les détails, il connaît les points, il connaît comment ça faisait, si c'était la nuit, s'il pleuvait, s'il faisait... Il connaît tout. Il peut avoir oublié comment son père est mort, comment sa mère est morte, comment il a perdu ceci ou cela, mais ces jours-là, il n'oublie ça. Il n'oublie pas. Il connaît les choses en détail. Et Jésus a un premier jour d'amour avec ses disciples. Leur première rencontre. Où il a rencontré Pierre et lui dit, Pierre, tu t'appelles Simon. Tu t'appelais Simon, mais moi aujourd'hui je vais t'appeler Pierre. Alléluia. Il commence à changer son nom. Il te dit aujourd'hui tu t'appelles tel, mais aujourd'hui tu es une femme et je vais t'appeler par mon nom. Tu portes aujourd'hui mon nom, je voudrais que je m'engage à toi. Et Jésus est en train de faire un engagement avec Pierre en changeant son nom. Et il lui dit aujourd'hui, Pierre, je te dis, Pierre, tu es pêcheur de poissons, mais aujourd'hui je vais te faire pêcheur d'hommes. Ça se passe où? Sur la mer de Galilée. Ça va bien? C'est à Galilée. Donc il y a une rencontre qui a réussi entre Pierre et Jésus, entre André et Jésus, entre Philippe et Jésus, entre Jean et Jésus. Et Jésus dit que ces gens qui sont déjà découragés par ma mort, par les épreuves dans lesquelles ils sont passés, ils ne peuvent être encouragés que si nous revenons dans nos premiers amours. À Galilée. À Galilée. Vous savez qu'au milieu des épreuves, nous éprouvons différentes sortes d'émotions. Il y a un désespoir, il y a des abandons, il y a des rébellions, il y a des révoltes, des déceptions, des fatigues, des lâcher prise, il y a perte le focus, il y a la perte des raisons pour lesquelles nous vivons. Nous n'avons plus de raisons lorsqu'il y a les épreuves, nous n'avons plus de raisons de vivre. Et c'est là où commence le suicide. Lorsque les épreuves arrivent, nous perdons. Ce sont les émotions qui y arrivent. Mais la résurrection est la seule opportunité qui nous reste, opportunité qui nous pointe vers notre premier jour de notre rencontre avec Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle la résurrection. C'est la seule opportunité où Jésus nous donne encore l'occasion de pointer vers le jour où nous l'avons rencontré. Qu'est-ce que nous avons dit à Jésus lorsque nous l'avons rencontré? Vous savez que ces mots-là, lorsque nous posons cette question, il y a peu de gens dans l'église qui ont des réponses. Vous savez pourquoi? Puisqu'il y a peu d'églises, puis il y a peu de gens dans l'église qui ont une Galilée avec Christ. Le ramassis sont nombreux. Les gens qui n'ont pas encore fait aucune rencontre personnelle avec Christ dans leur vie sont nombreux dans l'église. Et si vous leur posez la question, quel est le jour, à quelle heure et à quelles circonstances et comment vous avez reçu le Seigneur? Alors vous dites, Jésus est bon, c'est le pasteur qui a prêché ce jour-là. On prêche vraiment, vous savez, Jésus est mort sur la croix pour nous et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Quel est le jour particulier pour toi? Quel est ton Galilée à toi? Qu'est-ce que tu as dit à Jésus ce jour-là? Combien de larmes tu as fait sortir dans tes yeux lorsque tu savais que les émotions et le sentiment d'amour à ton Jésus étaient en train de t'embraser, en train de brûler de ces sentiments-là? Quel est ce jour-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lisons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5.
Vous savez, je vais lire ça. On peut commencer là au début de ce chapitre-là, vous allez voir. C'est que l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles, ça c'est au verset 1er. Dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous savez, tout ça sont des bonnes choses aujourd'hui. Nous pouvons dire à un pasteur, il ne prêche pas